Bienvenue. Comment peut-on concilier bien-être et santé avec performance dans une entreprise? C'est une question qui nous anime dans ce rendez-vous spécial aujourd'hui. Nous allons vous donner des clés de la performance. Performance grâce notamment à la bonne santé des dirigeants, j'insiste, et des collaborateurs. Mais pour rester en bonne santé, vous me direz, il faut d'abord faire de la prévention, être zen, être bien dans sa tête. Des paroles, me direz-vous. Non, on peut faire des choses, on peut faire des actes et des choses très concrètes. Et nous allons en parler avec nos invités. Abdel Belaroussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de la Mutuelle Générale. Honnêtement, peut-on concilier bien-être, santé et performance dans une entreprise? C'est compatible? Oui, c'est compatible et ça a du sens parce que la question de la santé du dirigeant et la santé au travail sont des sujets qui sont finalement étroitement liés à la question de la performance de l'entreprise. Donc c'est un sujet d'actualité. On va développer tout cela. Je me tourne vers Aline Goden. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice sociale d'Inextinso Montblanc, leader de l'expertise comptable. Mais vous intervenez vous aussi en accompagnant des chefs d'entreprise sur ce terrain-là, c'est-à-dire le champ social, alors que vous faites de la compta. Alors, l'expertise comptable, gestion sociale, ça va de pair et c'est un mariage qui fonctionne bien et ça permet aux entreprises d'être plus performantes, d'avoir une meilleure analyse globale des entreprises. Vous allez nous dire comment vous faites. Je voudrais saluer Maxime Decuster, bonjour. Bonjour. Responsable commercial du club de basket féminin de Villeneuve-d'Ascq, club soutenu par la Mutuelle Générale. Sport, prévention, entreprise, tout ça, ça va bien? Effectivement, oui, ça va bien. Après, effectivement, il faut mettre en place des synergies sur ces trois axes pour que la mayonnaise prenne et que chacun puisse s'y retrouver. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de méthodologie, finalement. Il y a un peu de méthodologie adaptée qui doit être faite, effectivement, auprès de tous. On va en parler dans un instant. La question que l'on peut se poser pour commencer, Abdel Belaroussi, c'est le rôle clé de la Mutuelle Générale dans ce débat. Depuis 70 ans, vous vous positionnez au-delà des offres sur le conseil personnalisé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Au sein de la Mutuelle Générale, on a tout de suite compris que finalement, ce qui fonctionne, c'est d'être capable d'apporter des réponses hyper sur mesure à nos clients. Et donc finalement, le conseil personnalisé, il trouve sa source dans un diagnostic en 3 temps. Tout d'abord, écouter tout simplement les besoins, les préoccupations de nos clients, de nos chefs d'entreprise, puis les sensibiliser à la réglementation, à leur environnement, à leur secteur d'activité, aux tendances que nous observons, et enfin leur apporter finalement des solutions hyper sur mesure et sortir finalement des solutions trop standardisées, préfabriquées. Alors, je n'apprends rien et je ne vous l'apprends pas, chaque entreprise est différente. Ça veut dire quoi? Quel est le point de départ justement pour faire ce diagnostic et puis pour répondre efficacement avec des solutions adaptées? Alors, je crois que la clé de la réussite, c'est la proximité. Parce que la proximité, elle génère de la confiance avec nos clients. Et cette proximité, elle trouve son sens dans notre réseau commercial, qui est un réseau de proximité présent sur l'ensemble des territoires, avec une agence par département, un réseau de conseillers au cœur des territoires. Et donc, c'est ainsi qu'on crée la relation d'abord. C'est en allant à la rencontre des dirigeants et en étant à leur côté. Donc, je vais faire le rapprochement facile, vous me direz, mais proximité égale confiance. Ça part de là. C'est extrêmement lié. Et finalement, on n'invente rien. Mais bâtir, lorsqu'on est un acteur de santé comme nous, une relation de confiance, c'est un postulat indispensable. Donc évidemment, c'est au cœur de notre relation. On va parler de cette relation de confiance parce que c'est un accompagnement, c'est donc de la prévention. Oui. C'est assez nouveau, mais on va l'évoquer. On en parlera. On va le développer. Je voudrais donner la parole à Aline Goden, qui, je le rappelle, est directrice sociale d'Inextinso Montblanc, leader de l'expertise comptable, comme je disais tout à l'heure. Vous accompagnez les entreprises, mais alors vous partez de quel est le point de départ justement pour apporter votre accompagnement? Le point de départ, effectivement, on est sur les mêmes principes que la Mutuelle Générale, c'est-à-dire qu'on est sur la proximité et la confiance. Proximité d'abord géographique, parce qu'on a des agences un peu partout en France. Inextinso Montblanc, structure à laquelle j'appartiens, par exemple, c'est six agences réparties sur la Haute-Savoie, entre les montagnes, la vallée, donc public, clients saisonniers, clients industriels, donc on a une clientèle très variée. Confiance aussi par rapport à tout le conseil qu'on peut leur apporter, et puis par rapport à la connaissance qu'on a de leur dossier. Connaissance de leur dossier, moi en matière de gestion sociale, quand un client nous confie ses payes, je ne vais pas dire qu'on connaît toute son entreprise, mais quasiment. Pourquoi? Parce que quand on fait la paye, tout se traduit dans la paye. Une absence,
Donc on sait exactement pourquoi les salariés sont absents. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce que c'est des accidents du travail? Quel type d'absence il peut y avoir? On connaît leur effectif, donc on sait s'il faut qu'il y ait des représentants du personnel ou pas. On connaît aussi leur pyramide des âges, donc on connaît aussi la répartition homme-femme, la politique salariale, et on connaît surtout leur politique sociale en matière de mutuelle et prévoyance, parce que les cotisations, elles sont sur les fiches de paye. Donc on sait exactement en fait quel est le régime social applicable dans l'entreprise, et nous, on connaît très bien nos clients, on peut les conseiller et on peut leur dire, voilà, sur tel thème, peut-être qu'il faut agir là-dessus, peut-être qu'il faut mettre telle ou telle chose en place. Donc ça peut se faire en partenariat tout à fait avec la Mutuelle Générale. Ouais, j'imagine, oui, c'est très Oui, complémentaire finalement. En fait, c'est assez drôle, on parlait de proximité juste avant, et finalement le partenariat avec Inistin SO, il trouve sa source dans d'abord une initiative régionale entre nos directions régionales respectives, qui ont bâti une action commune, et finalement au cœur de cette expérimentation régionale, on a développé un partenariat national avec Inistin SO parce que, nous partageons les mêmes valeurs autour de la performance sociale des entreprises, et deux, nous partageons une même méthodologie d'approche basée sur le conseil, l'écoute et l'accompagnement. Ah ouais. Aline Godden, vous êtes vraiment connectée à l'entreprise pour le coup. Oui. On va dire ça comme ça, mais ça veut dire quoi? Qu'on constate aujourd'hui qu'il y a encore des freins, peut-être des réticences de la part de dirigeants d'entreprise lorsqu'on leur parle tout simplement peut-être de prévention, peut-être de bien-être. Il y a des manques, sans parler de la réglementation, mais peut-être un peu plus de bienveillance. La réglementation, elle est copieuse en matière sociale. Donc c'est vrai que les dirigeants, ils ont absorbé par exemple le prélèvement à la source, ils absorbent un certain nombre de réformes. Donc des fois, on va dire peut-être que la santé, le bien-être, des fois, c'est peut-être pas forcément la priorité numéro 1. Mais c'est vrai que moi, je connais pas d'entreprise aujourd'hui que ça n'intéresse pas. Après, parfois, il leur manque les leviers, les interlocuteurs pour mettre en place en fait la bonne solution pour leur entreprise. C'est vrai qu'on connaît encore des entreprises, par exemple, qui n'ont pas de prévoyance, mais qui y songent, mais ils ne savent pas exactement quel type mettre en place, avec qui travailler sur ces domaines-là. Ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui. Parce Complètement. que par rapport à la question initiale de ce programme, c'était de se dire on peut concilier effectivement bien-être, santé et performance. De toutes les façons, un salarié qui n'est pas bien est moins performant. De la même manière qu'un dirigeant qui n'est pas bien est moins performant aussi en tant que dirigeant, parce qu'on parle de la santé au travail des salariés, mais il y a aussi la santé au travail des dirigeants, et on s'occupe aussi de la santé des dirigeants. Et quand on sait comment les dirigeants s'oublient dans les entreprises, bien souvent d'ailleurs. Évidemment, évidemment, l'essentiel a été dit, c'est qu'un dirigeant bien dans sa tête, bien dans son corps, est plus amène à mieux comprendre, mieux écouter et prendre les meilleures décisions pour son entreprise. Donc évidemment, le sujet touche à la fois et impacte à la fois les salariés et le chef d'entreprise. Ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est fondamental parce que c'est quand même la vie d'une entreprise et c'est quand même la survie d'une entreprise. Mais ce qui me surprend, Abdel Belaroussi, c'est que pour moi, excusez-moi, mais une mutuelle, c'était pour rembourser des frais de santé, point barre. Et là, vous êtes là en train de faire de la prévention maintenant. Oui, parce que en fait... C'est une question légitime que vous posez. On se l'est posée, mais on l'a tranchée à la Mutuelle Générale. En fait, quand vous assurez plus d'1,5 million de Français et vous assurez leur santé au quotidien, vous avez tout d'abord besoin et le devoir finalement de jouer votre rôle de sensibilisation auprès du grand public autour des sujets liés à la santé au quotidien. Et ensuite, dans l'ADN de la Mutuelle Générale, nous avons toujours été une mutuelle innovante. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de développer de nouvelles approches, de nouveaux services dédiés à la prévention en entreprise. Et donc, on aura l'occasion d'en parler. Mais tout à l'heure, vous disiez finalement comment sensibiliser le dirigeant autour de ce sujet. Trop souvent, le sujet a été perçu comme une contrainte, un coût. Et en fait, tout l'enjeu, et c'est ce que nous faisons au quotidien, c'est d'expliquer avec pédagogie que investir dans le capital humain, investir dans le capital santé de l'entreprise, c'est un investissement, au même titre qu'un investissement immobilier, financier. Bref, c'est un investissement stratégique. Ouais. Aline Godden, vous êtes d'accord avec cet aspect-là? Parce que je me mets dans la peau d'un dirigeant d'entreprise qui va dire je ne peux pas tout de suite, je n'ai pas les moyens. Enfin, on va voir que le sport peut résoudre beaucoup de choses, faire avancer les choses. Mais... La première question que je pose à un dirigeant, c'est de dire voilà, si votre salarié il est absent, demain il se passe quoi? Parce qu'il est malade, parce que peut-être il n'est pas assez bien couvert, parce qu'il n'y a pas eu cette prévention aussi sur le poste, parce qu'il peut y avoir de l'usure aussi qui est liée au travail. Et en général, il me dit ah bah oui, j'en ai besoin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prévient et on agit pour justement mettre en place les mesures nécessaires pour qu'on ait une bonne performance au niveau de l'entreprise. Un chiffre pour illustrer tout cela. En moyenne, 17,2 jours d'absence au travail pour un salarié français dans le secteur privé. Donc ça veut dire 17,2 jours d'improductivité pour l'entreprise. Donc il y a
quand j'explique que le sujet est un vrai sujet d'investissement, eh ben évidemment, c'est pour réduire l'absentéisme au travail et permettre d'améliorer la productivité dans l'entreprise au quotidien. On va parler de solutions dans un instant et de sensibilisation. Je voudrais juste quand même avec vous, Abdel, est-ce que c'est un nouveau métier Oui, parce que... pour vous aujourd'hui, la prévention? Je ne sais pas si le terme existe. Oui, je sais pas. Enfin, Mais- moi, j'aime bien utiliser un mot qui s'appelle, finalement, je dis que notre métier d'assureur se transforme et devient un métier de préventeur des risques. Préventeur. Préventeur des risques. Parce que notre métier n'est plus, finalement, vous l'avez dit tout à l'heure avec humour, nous remboursons des soins santé. Oui, c'est un postulat important de notre métier, mais aujourd'hui et demain surtout, notre métier consistera à détecter, à accompagner l'entreprise à mieux détecter les besoins santé de ses collaborateurs et pour lui-même et pour le chef d'entreprise. Et donc tout ce rôle-là, en amont, finalement, est un rôle nouveau et qui rentre dans cette nouvelle sphère qu'on appelle la prévention. Et évidemment, tout l'enjeu demain, c'est de rendre opérationnel ce mot pour le décliner par des actions concrètes. En même temps, de plus en plus d'entreprises prennent conscience. Après, effectivement, elles ne savent pas comment s'y prendre. Et votre objectif est quand même de leur expliquer que ce qui pourrait paraître comme une contrainte Bien sûr. est un avantage. Je l'ai dit tout à l'heure, transformer une contrainte en opportunité, transformer un coût en investissement. Ça change notre philosophie, la philosophie de notre métier, je disais, assureur-préventeur, mais ça change aussi le rôle de mes équipes au quotidien, puisque leur rôle n'est plus seulement d'être un rôle de conseiller en assurance, mais c'est un rôle de conseil, d'accompagnement dans le champ de la prévention sociale. Et c'est pour ça que nous sommes en train de développer une nouvelle offre de services dédiée pour le dirigeant et les collaborateurs en entreprise. Alors, on a bien compris cette partie sensibilisation. Et aujourd'hui, je dirais que ça va aller de plus en plus loin parce que la limite entre vie privée et vie professionnelle, ça devient compliqué aussi. Mais c'est très intéressant à observer toute cette évolution. Mais j'aimerais qu'on parle de sport avec vous, Maxime De Coster, donc du club de basket féminin de Villeneuve-d'Ascq. Je vous ai posé une question en introduction sur le sport en entreprise et je vous ai dit, est-ce qu'il y a une méthodologie, est-ce qu'il y a une manière de faire? D'abord, qu'apporte le sport en entreprise? Est-ce qu'on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir amélioration du bien-être et de la santé? Oui, tout à fait. On peut rebondir sur des valeurs qui ont été indiquées, de proximité, voilà, d'esprit de cohésion, de travail en équipe, voilà, pour atteindre aussi les objectifs et atteindre effectivement, éventuellement, la performance dans l'entreprise. Donc effectivement, ce sont des liens qui sont mis en avant et qui sont de plus en plus présents. Et nous, en tant qu'acteurs du sport, on se doit aussi d'intervenir auprès des entreprises pour leur apporter l'expertise que l'on peut avoir en interne et justement les aider dans ce bien-être global, que ce soit vis-à-vis des dirigeants ou au niveau des salariés. Justement, sur ce point, des entreprises viennent vous voir, vous, club professionnel, pour vous demander conseil et éventuellement vous demander quelques méthodes ou je ne sais pas. Oui, tout à fait. On est de plus en plus sollicité justement par l'entreprise pour apporter des pistes de travail, aussi les accompagner dans le bien-être du salarié dans l'entreprise et notamment à travers la pratique physique. Alors ça va de la pratique physique effectivement de remettre en forme, apporter aussi quelques activités ludiques, mais ça va aussi bien plus loin dans l'accompagnement d'un point de vue postural sur des situations par exemple d'étirement, sur des situations d'ajustement au niveau de la préparation mentale que l'on peut avoir nous en tant que sportif de haut niveau. Donc effectivement, ça intervient sur différents vecteurs qui permettent à terme effectivement de limiter l'absentéisme des salariés, mais aussi d'augmenter leur performance dans l'entreprise. Dans votre approche globale, vous vous dites quand même tout part du mental, parce que c'est là, à partir du moment où un collaborateur est heureux, responsabilisé, épanoui, ça diminue considérablement les risques, je pense. Oui, parce que finalement, on parle souvent de la santé au travail ou la santé du chef d'entreprise autour du thème de la santé physique. Mais on oublie souvent le thème de la santé mentale. Et les deux sont liés. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons développé ce partenariat avec le club de Villeneuve-d'Ascq, le club féminin de basket professionnel, parce que ça nous permet de sensibiliser le grand public autour du sujet d'inscrire le sport dans le parcours de soins santé. Et le sport permet d'être bien dans son corps et dans sa tête. Ouais, tout à fait, mais c'est une première démarche qui est peut-être pas très coûteuse dans une entreprise et qui est en plus au-delà, je dirais, du travail mental qui peut être fait. Il y a un travail, je dirais, d'équipe, un collectif qui se met en place. Et effectivement, l'idée c'est, il y a ce premier travail, ce premier penchant de l'activité sportive en tant que telle, mais il y a aussi la cohésion et l'aspect social que le sport peut amener dans l'entreprise en elle-même. Donc effectivement, créer une cohésion, un travail d'équipe, des synergies, des échanges qui permettront à l'entreprise de pouvoir effectivement atteindre les objectifs et donc à terme d'être aussi beaucoup plus performante. Mais comme on le disait tout à l'heure, chaque entreprise est différente, ça veut dire que chaque demande va être différente. Effectivement, il n'y a pas de méthodologie vraiment
vraiment défini en amont. Là, c'est vraiment à construire avec les besoins de l'entreprise, en fonction aussi des salariés, des secteurs d'activité dans lesquels nous pouvons intervenir. Donc voilà, ça c'est vraiment construit en adéquation. Et encore une fois, c'est des échanges qui sont faits mutuellement des deux parties pour essayer de construire la meilleure offre et le meilleur package possible au niveau sportif pour l'entreprise. Alors là, on parle du sport, c'est un peu votre cœur de métier par définition. C'est un des éléments parmi tant d'autres. On abordera d'autres pistes si vous le voulez bien. Mais si je vais un tout petit peu plus loin, je peux dire que si je fais rentrer du sport de manière, on va dire, ludique, mais en même temps où l'équipe s'investit, ça peut être un levier de performance pour mon entreprise. Vous avez eu des exemples ou des choses que vous avez pu vivre comme ça? Oui, ça peut être un levier de performance, effectivement. Dans un premier temps, il y a ce côté ludique, comme vous avez pu l'indiquer. Après, effectivement, il faut intégrer au fil du temps et aussi en fonction des retours des salariés. Ce qu'il est important aussi de prendre le retour des salariés, de savoir, OK, est-ce que ça fonctionne pour eux, comment ils ressentent un peu cette activité. Mais derrière, effectivement, il faut mettre quelques challenges qui peuvent intervenir vis-à-vis de la pratique sportive. Et ce qui nous permet justement de solliciter les salariés, aussi de les mettre un peu en émulsion autour de la pratique sportive pour derrière qu'ils puissent retranscrire ceci dans leur activité de tous les jours dans l'entreprise. Abdel, aussi dans le cadre de la prévention, quand vous accompagnez ces chefs d'entreprise en confiance, vous leur dites, faites du sport, si j'ose dire. Oui, on leur dit intégrer le sport comme un vrai outil sérieux, ludique, efficace dans la politique sociale de votre entreprise. Tout à l'heure, je donnais un chiffre alarmant, le chiffre autour de l'absentéisme au travail. Je vais donner un deuxième chiffre qui est un chiffre préoccupant. Aujourd'hui, dans l'entreprise, en moyenne, 55% des salariés reculent la date de consultation médicale. Soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, par l'accès à la santé, de consulter un spécialiste et de s'inscrire dans un parcours de soins santé. Donc le fait, effectivement, il y a un enjeu par le sport de finalement limiter les risques de santé et de mal-être, et aussi d'aider à réintégrer un parcours de soins santé et d'intégrer le sport dans ce parcours de soins santé. Clairement, c'est un outil formidable pour améliorer le bien-être des collaborateurs et du chef d'entreprise. Ouais. Si on part du point de départ, c'est quand même une décision managériale. Alors, allez, on va le dire entre guillemets, le patron qui décide. Mais comment est-ce qu'on peut le sensibiliser? Alors, on a vu effectivement, il y a des enjeux économiques, il y a de la performance. Et puis, il y a des alertes. Il y a du turnover, il y a des absences. Enfin, je veux dire, les alertes, elles viennent assez vite au chef d'entreprise. C'est-à-dire que s'il n'a pas pris conscience immédiatement, ça vient à lui. Ouais. Finalement, ce qui fait la jointure entre la préoccupation du dirigeant et les aspirations des salariés, vous savez, c'est quoi? C'est le thème de la qualité de vie au travail. Et finalement, c'est la responsabilité partagée des acteurs. Aujourd'hui, le dirigeant d'entreprise, que ce soit une entreprise de taille moyenne ou d'une certaine taille, on ne peut pas faire outre ou passer la vie de ses salariés. Et donc, un dirigeant d'entreprise, n'ayons pas d'idées reçues. Ils sont conscients de ce sujet aujourd'hui. Nous, quand nous sommes à la rencontre des dirigeants, ils nous expriment cette préoccupation. Et d'ailleurs, très souvent, c'est eux-mêmes qui font émerger ce sujet en disant comment, finalement, vous pouvez m'aider, m'accompagner pour faire en sorte que mes salariés soient moins en arrêt de travail, moins malades, et qui soient finalement mieux présents et plus efficaces dans l'entreprise. Ouais. Donc finalement, la responsabilité de tous est en jeu, pas seulement celle du dirigeant, aussi celle du salarié de s'investir finalement dans ce sujet. C'est clair, mais enfin, il y a toujours quelqu'un qui va donner le là, si j'ose dire, à un moment donné. Et c'est là où il faut travailler pour pouvoir mettre des actions efficaces et concrètes, comme on vient de le voir à travers le sport notamment. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que le partenariat avec le club de Villeneuve-d'Ascq, c'est pas juste un enjeu de communication pour la Mutuelle Générale en termes d'affichage, mais c'est un enjeu pour sensibiliser, porter un message auprès des chefs d'entreprise en leur disant santé, sport, bien-être sont des sujets liés qui ont du sens lorsqu'on est une mutuelle et c'est un métier, c'est un service qu'on peut vous apporter. On s'adresse à beaucoup de patrons d'entreprise. Vous avez évoqué ce terme tout à l'heure, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Qu'une petite entreprise peut aussi mettre des choses en place pour le bien-être de ses 2, 3, 4 collaborateurs? Évidemment, aujourd'hui, il existe plein d'outils accessibles et des solutions et de services prévention accessibles aux TPE ou même aux TTPE. Et que finalement, la question de la santé au travail n'est pas que le loisir ou l'accès aux très grandes entreprises. Et donc, d'ailleurs, nous avons une philosophie au sein de la Mutuelle Générale, c'est finalement d'accompagner les petits comme les grands et les grands comme les petits. C'est-à-dire de ne pas faire de différence et d'apporter une même qualité de service, une même offre de services innovantes, quelle que soit la taille d'une entreprise ou pour les dirigeants, quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous sommes experts.
Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut plus, je dirais, faire l'économie de cette partie prévention. C'est une question de survie de l'entreprise. Aline Godin, on va après parler des conseils, hein, vous allez me donner ce que... Mais est-ce qu'on peut dire que pour un chef d'entreprise qui décide d'attendre je ne sais trop quoi, il peut mettre son entreprise en péril? En Par péril, rapport au turnover, peut-être par rapport pas, à... mais en tout cas, c'est un point de faiblesse. Et c'est un point de faiblesse aussi d'ailleurs lors même d'un recrutement d'un salarié en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a une demande aussi. Oui. Le salarié va dire, mais à quelle couverture j'ai chez vous? Comment ça se passe? Et ils attendent en fait cette notion de bien-être et de bienveillance aussi dans l'entreprise. C'est un outil de recrutement, de fidélisation. En péril, je dirais peut-être pas jusque-là, parce qu'il y a quand même peut-être d'autres leviers aussi, mais en tout cas, c'est une réelle attente et c'est une réelle considération qu'il faut prendre Ouais. pour tous les chefs d'entreprise. Pour recruter aujourd'hui, effectivement, cette fameuse marque employeur, lorsqu'on Oui. s'occupe des salariés, Oui. c'est quand même capital, quoi. Oui, la qualité de vie au travail, elle est aussi source de liant dans le vivre ensemble, dans Ouais. l'entreprise, parce que l'entreprise est aussi une communauté de vie, finalement, au quotidien. Et s'intéresser à la santé de l'ensemble des collaborateurs, c'est finalement créer du lien et s'assurer que ce lien santé soit vivant et fort dans l'entreprise. Une dernière question, Abdel Bella aussi. Le monde change, Oui, les habitudes changent, le management change, vous changez aussi. Oui. C'est intéressant, ça veut dire quoi? Qu'il faut en permanence, en ce qui vous concerne, être connecté avec la société, mais surtout avec les modes de consommation, avec les modes de vie, avec les attentes des uns et des autres, avec des offres peut-être plus affinées à un moment donné. Comment est-ce que vous évoluez dans ce monde en perpétuelle évolution? avec une conviction forte, c'est de se transformer constamment en même temps qu'évoluent les besoins de nos entreprises clientes, de nos clients et de notre environnement. Aujourd'hui, finalement, un projet de transformation, c'est pas un projet ponctuel, c'est un projet de transformation en continu pour finalement répondre étroitement aux aspirations qui émergent sur notre marché de la protection sociale. Et quand je vous disais tout à l'heure que nous allons développer dans les prochains mois une nouvelle offre et société de services LMG qui permettra, LMG, Mutuelle Générale évidemment, mais qui va permettre là aussi d'offrir et d'élargir notre palette de solutions dans le champ de la prévention, c'est un vrai choix stratégique et c'est une démonstration de notre adaptation au marché. Alors j'aimerais qu'on regarde si on avait un ou deux conseils à donner à celles et ceux qui nous regardent. J'espère que la sensibilisation est passée, qu'on leur a expliqué qu'il y avait des solutions tout à fait abordables et que c'est une question aussi, allez, je vais dire, d'évolution et de développement de l'entreprise, parce qu'une entreprise sans collaborateurs, c'est pas vraiment une entreprise qui est appelée à se développer, ou alors c'est un autre modèle qui n'a rien à voir avec celui qui nous intéresse ici. Je vais vous donner la parole peut-être avec vous, Aline Godin, pour commencer, si vous aviez un ou deux conseils clés. S'entourer pour les dirigeants, c'est-à-dire que si ils n'ont pas les idées ni peut-être les compétences pour aller sur ces sujets-là, mais qui s'entourent. Donc effectivement, il y a des tas d'interlocuteurs qui sont en fait à leur écoute. Leur cabinet comptable, ça peut paraître étonnant, mais oui, leur mutuelle, leur prévoyance, peut-être le club de sport dans lequel effectivement un salarié va avoir une adhésion ou le dirigeant lui-même, donc qui s'entoure et qui surtout qu'ils ne se disent pas bon bah allez c'est trop compliqué et je laisse tomber, parce qu'il y a vraiment des belles choses à mettre en place et c'est sur la durée qu'on va voir en fait les efforts porter leurs fruits. Puis il y a des enjeux derrière aussi. Il y a beaucoup d'enjeux. Maxime de Coster, qu'est-ce que vous diriez vous? Il est important de pas prendre en compte la pratique sportive telle que la performance en tant que telle, rechercher absolument la performance. Il y a aussi, nous, de la mise en place de pratiques douces qui peuvent être adaptées en fonction aussi des entreprises, en fonction des besoins des salariés, en fonction aussi des besoins des dirigeants. Donc l'idée, voilà, c'est de construire véritablement une pratique qui soit la plus adaptée possible à l'ensemble des acteurs sur lesquels nous, on peut aussi intervenir, et surtout qui se servent de cette pratique pour justement créer une émulsion au sein de leur structure pour effectivement développer ce sentiment d'appartenance, ces performances et les objectifs qui sont à atteindre. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que le chef d'entreprise se dise « mais attendez, moi j'ai pas d'équipement sportif, je peux rien faire ». Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Effectivement, on trouve toujours des solutions pour apporter en fonction des besoins justement notre expertise et une pratique sportive qui reste avant tout adaptée en fonction des publics qui sont visés. Et j'ai bien noté que le sport, c'est bon pour le mental et le bien-être. Exactement. Voilà. Abdel Bellaroussi, peut-être un Oui. commentaire et une conclusion sur ce qui vient d'être dit, et peut-être un complément d'information. Au-delà du commentaire, finalement, c'est un message fort à adresser aux entrepreneurs, aux dirigeants,
public qui nous relie tous aujourd'hui, je leur dirais simplement investissez dans le capital santé de votre entreprise parce que c'est source à la fois d'efficacité et de productivité. Donc, investissez dans le capital humain, investissez dans le capital santé. D'autant qu'il y a des études, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'études qui montrent Beaucoup d'études le qu'effectivement, démontrent, il suffit d'aller un peu googliser le sujet et vous trouverez plein d'informations. Mais aujourd'hui, au-delà des études, c'est très expérimental. Tentez des expériences avant de faire ces choix-là. Tentez des expériences avec la Mutuelle Générale. Nous sommes en mesure de les accompagner, de leur proposer des expérimentations pour vérifier sur le terrain que la prévention, ça marche et c'est source de bien-être et donc de performance. voilà qui est des sources de bien-être et de performance. Comment concilier, on le disait tout à l'heure, bien-être et santé avec performance dans une entreprise. Merci à nos invités. Merci à Aline Godden, directrice sociale in extenso Montblanc. Merci à Abdel Belaroussi, directeur commercial de Mutuelle Générale. Et merci également à vous, Maxime Decuster, responsable marketing du club basket de Villeneuve d'Ascq, basket féminin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.